Bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un nouveau point de mon journal de trading, donc en vidéo. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que vous retrouvez l'évolution de mon compte mise à jour toutes les 5 minutes, donc quasiment en temps réel. Vous avez le lien un peu partout sur le site, c'est donc le compte de DreamFab. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? La dernière fois, vous vous rappelez que j'avais pris de gros risques en prenant en prenant une position plutôt déraisonnable avec un levier 20 et avec un risque maximum alors attends, deux petites secondes. Donc finalement, cette position s'est avérée gagnante. Bon, c'est bien joué, mais bon, au final, c'est quand même un mauvais trade puisqu'on a pris trop de risques sur ce trade. Donc concrètement, voilà, on a eu un gain de 549 euros. Alors à ça, il y a plusieurs choses à déduire, puisqu'avant on avait pris des risques, vous voyez, moins 184. On avait eu moins 68 euros. Donc en gros, au total, on a dû gagner 200 euros si on fait en net. Et en plus, on a pris gros risques. Donc encore une fois, c'est mauvais. Et ça prouve bien ma faiblesse psychologique dans le cadre du trading. Donc pour le moment, je n'ai plus que des positions de 0,01 à 0,02 au maximum, beaucoup plus de 0,01. Et donc ça, c'est fait dans le cadre de la moyenne à la baisse, ce que je fais depuis le début, ce qui est ma vraie stratégie. Comme je vous avais dit, pendant un moment, j'avais hedgé, ce que j'ai arrêté de faire pour réduire un peu l'écart entre ma balance et mon équité. De plus, mon équité stagnait un peu, ce qui est logique quand on hedge. Et donc pour remédier à ça, comme j'avais une équité qui me le permettait, j'ai repris la moyenne à la baisse pour éviter de fermer le plus de possible, pour essayer de fermer le plus de séries possible afin de rejoindre un peu mon équité et ma balance qui s'élève maintenant à 3144 euros pour une équité de 3040 euros. Donc concrètement, on a à l'achat sur l'euro majoritairement et à la vente sur le dollar, sauf dans le cadre de la paire dollar face au dollar canadien. Là, on est également à l'achat sur le dollar. Et pour le moment, c'est assez difficile, mais c'est pas encore catastrophique. On doit avoir 5-6 positions ouvertes. Notre plus grosse difficulté, c'est sur la paire euro-dollar. On a, je crois, il me semble, 12. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 positions ouvertes sur l'euro-dollar, ce qui représente comme si on avait une position de 0,1 ouverte, donc 0,01. Même plus que ça, voilà, 0,12, voilà, 0,12 puisqu'on a deux positions de 0,2, ce qui veut bien dire que c'est assez difficile et que pour l'instant, on a vraiment fait le mauvais choix de rentrer à l'achat sur cette paire. Alors, il y a pas de problème, je sais à quoi je m'expose quand je moyenne à la baisse, il y a bien des positions qui doivent partir dans le mauvais sens. Ceci dit, je commence à la surveiller d'assez près et j'aimerais me concentrer dessus, donc je vais essayer de liquider le plus rapidement possible les autres positions pour me libérer de la marge et pouvoir essayer de me sortir de ce passage difficile sur l'euro-dollar. Alors, petit avis sur l'euro-dollar, mais rapide, c'est pas de l'analyse, là c'est vraiment le point sur on a eu une belle accélération baissière, ça c'est clair sur l'euro-dollar ces derniers temps. On est toujours en tendance baissière, mais on revient tester la trendline moyen-long terme qu'on observe depuis le début de l'année. Donc si je relis ici les différents points hauts, voilà, on voit qu'on va arriver de nouveau au niveau de la trendline baissière. Donc ça va être un point très important. Ce sera la troisième fois qu'elle sera testée. Si on enlève la période de janvier où on n'a pas vraiment atteint cette trendline, mais on a quand même rebondi. Je pense qu'on peut avoir une sortie à la hausse, rien ne l'indique, on reste en tendance baissière, et je pense qu'il faut continuer à privilégier les ordres à la vente, mais c'est plutôt positif, et les acheteurs semblent quand même reprendre relativement le marché, en tout cas à court terme. Concernant les autres devises, le scénario reste assez proche, même si, par exemple, sur le dollar australien face au dollar américain, alors si j'enlève tout ce bazar, voilà, on voit qu'on est plutôt aussi à moyen terme. On va peut-être, si en tout cas le dollar continue à s'affaiblir comme c'est le cas depuis ces derniers jours, revenir tester nos derniers plus hauts à 0,9416, ce qui sera une résistance vraiment importante. Pour l'instant, je ne suis pas du tout positionné sur cette paire, mais à ces niveaux, donc à partir de 0,94, je pense qu'on sera dans une zone de résistance intéressante. Je surveillerai les mouvements. Dans le cadre d'une accélération à la hausse et du franchissement des derniers plus hauts, je prendrai position à l'achat. Si ça doit mal se passer, je prendrai position à la vente. Voilà, en gros, si on a une vraie bougie de rebond qui s'observe, par exemple si on arrive dans la zone des 0,9410 et qu'ensuite on a une grande bougie baissière, pourquoi pas prendre position à la vente? Je pense que ce serait judicieux puisque c'est une zone de résistance importante.